Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Alors dans cette nouvelle playlist sur 6 bornes, nous allons voir 6 graphiques. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le premier graphique, à savoir le count plot. Quand doit-on utiliser un count plot? On doit utiliser un count plot lorsqu'on souhaite avoir un graphique qui analyse une variable aléatoire discrète. Une variable. D'accord? C'est très très important. Donc, ici, nous allons voir un exemple. Un count plot va nous permettre de compter le nombre d'observations par catégorie. Ok, nous allons voir un exemple. Donc ici, on va commencer par faire import. Alors, je suis en majuscule, minuscule. Import pandas as pd. Et on va faire import également seaborn. Alors, je l'ai mal écrit, seaborn as SNS, ok, et on va faire import matplot lib plot pyplot, ok, as plt, ok, on exécute, ok, c'est fait. Maintenant, on va utiliser le dataset du Titanic de Seaborn, donc SNS. SNS, c'est Seaborn hein, ici. Point load. OK. Dataset. OK. Le nom de notre dataset, c'est Titanic. Comme ceci. J'exécute. OK. C'est fait. Je vais faire df.head pour consulter rapidement mon data frame. OK, j'ai ceci. Donc, ici, je vous ai dit qu'on utilise le count plot pour analyser une variable aléatoire discrète. Donc, ici, si je fais donc df.dtypes, OK, je fais entrer. Ici, on a les noms de nos colonnes et on a le type de données. D'accord? Ici, on va travailler sur la colonne classe. OK? Donc, ici, on va faire ceci. Donc, pour avoir notre graphique, on va faire sns.count plot. OK? Et data ici, on va lui donner notre data frame, df. Alors, df, c'est ce data frame là. Hein? C'est ça. OK? Donc, on va lui dire df, c'est notre data frame. Et ici, x, on va lui donner le nom de la colonne. Voilà, classe. Et après, on exécute. Voilà. On a notre graphique. En fait, c'est un bar chart. OK? Très bien. Là, on a notre bar chart. OK? Notre bar chart ici vient avec pas mal d'arguments. Donc, si je fais ceci, on a pas mal d'arguments ici qu'on peut utiliser. D'accord? Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement que la colonne classe a 3 catégories. Donc, la catégorie first, second, third. D'accord? Donc, la première classe, la seconde classe et la troisième classe. OK. Et donc, lui nous permet simplement de compter le nombre d'observations par catégorie. Donc, ici, on peut voir que il y avait dans la troisième classe à peu près, alors, à peu près comme ça, 400, je dirais 490 personnes qui étaient dans la troisième classe. Ici, dans la première classe, à peu près 211, 210 personnes dans la première classe. Et dans la seconde classe, je dirais 100 et des poussières. Alors, pour avoir les chiffres exacts, on va faire df,
Hop, le nom de la colonne classe, point, ça on l'a déjà vu, value count, d'accord. Et là, j'exécute. Alors, oui, .s. Voilà. Donc ici, il nous dit simplement en troisième classe, ici, on avait 491 personnes qui étaient en troisième classe. En première classe, on avait 216 personnes. Et en deuxième classe, on avait 184 personnes. OK. Ici, on peut voir que nos barres sont verticales. Si on souhaite avoir des barres horizontales, dans ce cadre-là, à la place de X, on mettra Y. Si on exécute, voilà, c'est fait. OK? Donc, on revient à X. Très bien. Je vous disais qu'on a pas mal d'arguments ici. D'accord? Et le premier argument qu'on va voir, ça va être order. Celui-là. Donc, ici, on a first, second, third. OK, ça nous arrange. Mais, regardez, si je fais order, je peux lui donner une liste. D'accord? Alors, avant de lui donner ma liste, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais rajouter une cellule que je vais faire monter. Alors, elle est là, ma cellule. OK? Et ici, on a vu que la colonne classe est de type catégorie. D'accord? Ici. Donc, ce qui implique que on peut faire ceci, df, OK? Classe, on va utiliser le module cat.categories, comme ceci. Et ceci va nous retourner un objet, d'accord, de type index. OK? Et moi, ce que je veux ma liste de ces index-là. OK? Simplement, je vais déclarer une variable que je vais appeler lst égale, et je vais utiliser la fonction list là-dessus. Hop, voilà. Et ici, je ferme. Du coup, si je fais lst, cette fois-ci, j'ai bel et bien ma liste. OK? Donc, je reviens ici donc. L'argument order ici, on peut lui donner une liste. Donc, je peux lui donner ma liste lst. D'accord? Par contre, il fera first, second, third. OK? Alors, si je copie ceci, je vais le faire exprès, juste pour avoir ma liste. Je vais la changer. Je vais faire exprès. Je vais mettre à la place, en deuxième position, je vais mettre third, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. OK? Donc, on va faire ça comme ça. Très bien. Donc, je vais exécuter cette cellule. Et du coup, regardez, cette fois-ci, le third, il va se déplacer ici, en deuxième position, et second sera ici, simplement parce que je l'ai indiqué ici. First, third, second. C'est juste à titre d'exemple, hein. Juste pour vous montrer que ici, j'ai donné à order, je trie en fait, j'ordonne par ma liste. D'accord? C'est juste ça l'objectif. OK? Voilà. Donc, on peut avoir l'ordre ici. Alors, il faut faire attention, il faut avoir exactement les catégories, raison pour laquelle j'ai utilisé le module cat.categories, parce qu'il m'a donné du coup l'index. Ici, j'ai fait un cast, donc j'ai casté tout ça pour avoir ma liste, d'accord? Et du coup, il faut faire attention, il faut avoir exactement les mêmes libellés, ok? Donc, à partir de là, vous faites ce que vous voulez, ok? Très bien. On peut faire autrement. Ici, ce qu'on peut faire, c'est de dire, alors, on va d'abord enlever tout ceci, on va revenir comme on était avant, ok? Donc ici, on va faire order égale à quoi? Alors, moi, je veux que mes barres soient dans un ordre ascendant. Donc, ici, ça veut dire quoi? En fait, ici, il va regarder les lettres, en fait. Donc, il va regarder la première lettre, c'est F, d'accord? Après, c'est S, après, c'est T, d'accord? Mais, si tel n'était pas le cas, comment est-ce qu'on allait s'y prendre? On allait faire ceci. df, ok? Le nom de la colonne, donc c'est classe, ok? Point,
fois value count, ok, point sort. Alors ici j'ai des parenthèses, sort index, ok, point index, comme ceci, d'accord. Ceci va nous donner la même chose, ce qui est normal. On a d'abord F avant S, S et avant T, ok. Maintenant, si je veux l'inverse, dans ce cadre-là, je vais faire du slicing, ce qu'on a vu lorsqu'on travaillait sur Python. Donc ici, je vais simplement mettre mes crochets. Et comment est-ce qu'on inverse une liste? On fait 2 points, 2 points, moins 1. D'accord? Là, cette fois-ci, quand je vais exécuter, on aura third, second, first. Donc third sera ici, après second et après first. D'accord? Du coup, j'exécute. Voilà, c'est fait. Très bien. Donc là, on vient de voir l'argument order. On peut voir un autre argument. D'accord? Et donc, on va voir you, par exemple. Alors, you, il sert à quoi? L'argument you permet d'ajouter une dimension supplémentaire et de distinguer visuellement les données. OK? Ici, nos 3 barres ont une même couleur. D'accord? Donc, si ici, je fais you et je dis classe, c'est le nom de ma colonne. D'accord? C'est exactement le même nom. J'exécute. Cette fois-ci, j'ai des couleurs. OK? Très bien. Maintenant, si ici, à la place de la colonne classe, je mets la classe, pardon, pas la classe, la colonne who. Alors, who ici, regardez, c'est cette colonne-là. D'accord? Celle-ci. Donc, ici, on va avoir man, woman et child. D'accord? Alors, ce n'est pas conseillé de faire ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer après. Parce que, du coup, si j'exécute, regardez. Ici, on a une légende. Donc, il nous dit, en vert, c'est child. Donc, les enfants, en vert. Et orange, ici, c'est woman. Et bleu, c'est man. Donc, en fait, il est en train de nous dire, dans la 3e classe, on avait à peu près 300 et des poussières d'hommes. On avait à peu près, je dirais, 111 femmes et à peu près 58 enfants. Alors, là, ce qu'on est en train de faire là, on est en train d'étudier 2 variables aléatoires discrètes. Mais la meilleure manière d'étudier 2 variables aléatoires discrètes, c'est par le biais d'une table de contingence. Donc, la meilleure manière de faire ça, c'est de faire ceci. C'est de faire pd.crossTab et ici, les 2 variables, les 2 colonnes, pardon, qu'on va étudier. Donc, ici, on a dit classe, d'accord, virgule, df, et ici, on va dire who, comme ceci. Si j'exécute, voilà. Du coup, ici, il me dit effectivement, en 3e classe, j'ai 319 hommes, 114 femmes et 58 enfants. C'est ce qu'on a ici. D'accord? Vous voyez bien qu'ici, c'est facile à lire qu'ici. OK? Donc, voilà comment est-ce qu'on utilise cet argument-là. Who, généralement, si vous allez mettre la même colonne. Pardon. Et donc, du coup, là, ça change simplement les couleurs. Donc, par exemple, alors, je vais vous montrer quelque chose. Si je laissais who ici, comme ceci, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser l'autre argument qu'on va appeler who order. D'accord? Comme ceci. En fait, lui, il va simplement nous permettre, who order, de filtrer. D'accord? Supposons, ici, je vais filtrer par woman et man, par exemple. Du coup, je vais avoir une liste et donc, je vais dire man, d'accord, virgule, woman. OK? Si j'exécute,
Voilà. Vous voyez, on n'a plus child. Là, j'ai filtré avec man et woman. Ici. OK. Donc, du coup, on va effacer. Alors, on va voir par la suite l'argument color. OK. Donc, color ici, bah, on va simplement colorier nos barres. Donc ici, on peut dire par exemple red. Voilà. Vous voyez, c'est du rouge. Vous mettez la couleur que vous voulez là. OK. Un autre argument qu'on peut voir, c'est palette. Je pense qu'il n'y a pas d'S. Alors attendez. Hop. Alors palette. Oui, il n'y a pas d'S. Donc c'est ça. OK. Et donc, ici, en fait, alors, on viendra ici. Seaborn, j'ai tapé Seaborn Palettes. Vous cliquez par exemple ici, d'accord? Et vous arrivez ici. Vous avez deux couleurs. Alors, on va revenir en arrière. Ici, si on regarde ce lien-là, ok. Alors, ici, regardez, on a les noms des palettes. Du coup, on va prendre celui-là, par exemple, pastel. Ok, on revient là. Et ici, on va dire pastel. On exécute. Voilà. Vous voyez, en fait, ici, ce qu'il a fait, c'est pastel. Bah, étant donné qu'on a 3 barres, bah, du coup, il a utilisé les 3 premières couleurs. Ici. OK. OK. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que maintenant, vous savez comment utiliser un count plot. Je le répète simplement, on utilise un count plot pour compter le nombre d'observations par catégorie. D'accord? Et on utilise le count plot lorsque on est en train d'analyser une variable aléatoire discrète. OK, si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Peace.